Bonjour à tous, ici Priscille de Productive You, j'espère que vous allez bien en ce 11 mai, fin de confinement, donc premier jour de déconfinement, en espérant qu'on ne doive pas y retourner très très vite parce que je ne sais pas autour de chez vous, mais nous depuis plusieurs jours c'est n'importe quoi, hein. Entre les gens qui font des fêtes bien au-delà de 10 personnes avant même la fin du confinement, ceux qui se baladent en groupe, sans les masques, partout, ça fait la fête. Moi, je crains qu'on doive y retourner d'ici pas tard. Mais bon, bref. Alors, pour moi, je suis encore en vacances, donc du coup, je ne vais pas retourner encore tout de suite au bureau. La semaine commence, elle commence un petit peu bizarre, hein, parce que j'ai déposé mon petit padawan, mon petit chat, ce matin de très bonne heure chez le vétérinaire, puisque nous avions rendez-vous depuis fort longtemps pour sa petite intervention de castration, puisqu'il va avoir 7 mois là bientôt. Et en plus de ça, il a une petite hernie ombilicale de naissance, donc on en profite pour faire tout ça en même temps. Donc là, je dois dire que je suis assez stressée, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. En plus de la tempête, hein, je sais pas chez vous, mais alors chez nous ça a soufflé, tout est retourné sur le balcon, enfin bref. C'est tout à fait... J'ai des problèmes de connexion, j'espère que vous arrivez à me suivre. C'est tout à fait normal que monsieur parte tout un dimanche faire du sport avec ses potes pour des compétitions. Ça allait beaucoup moins si c'était madame qui partait tout un dimanche voilà, avec ses copines faire un truc et en laissant les enfants à monsieur. Mais ça changera peut-être. Donc moi, cette connotation de prendre soin de soi, donc effectivement, c'est toujours un peu tourné vers les femmes. Et puis, il y a toujours une espèce de connotation de ah bah t'en as tellement fait qu'il faudrait peut-être penser un petit peu à toi, mais c'est toujours un petit peu à toi, hein, c'est pas beaucoup, hein, on pense un petit peu à soi. Et c'est des choses qu'on se dit aussi à soi-même, hein, c'est pas juste l'image qu'on nous renvoie, c'est aussi une idée qu'on peut avoir de soi-même que bon, bah, de temps en temps, il faut prendre un petit peu soin de soi. Alors, on s'offre un petit massage. Ça va être la fête des mères, voilà. On va offrir un petit soin, une petite journée spa, un petit truc, un petit machin, voilà. Petit, vous voyez, toujours un petit truc. Et on a toujours, voilà, cette connotation. Alors, c'est peut-être moi qui ai l'esprit mal tourné, que... il faut quand même le mériter, hein, il faut quand même le mériter. Donc les femmes, effectivement, on prend soin de tout le monde, on prend soin de la famille, on prend soin des enfants, on prend soin du mari, des parents, etc. etc. Donc voilà, c'est quand même normal que de temps en temps, on ait une petite récompense. Et c'est un peu, voilà, comme... Ouais, une petite récompense. Enfin, moi, je suis assez gênée avec ça, parce que je pense que prendre soin de soi doit faire partie de la vie de tout le monde, hein, et surtout des femmes. Vous savez, quand on prend l'avion, on vous explique qu'en cas d'accident, si jamais il y a un problème de dépressurisation, il y aura les masques qui tombent et on vous dit, voilà, mettez-le en premier sur votre visage avant d'aider les autres. Et bien, je pense, moi, que prendre soin de soi, c'est un peu le même principe. Une personne qui n'est pas bien dans ses baskets, qui est complètement stressée, qui est épuisée parce qu'elle ne dort pas assez, qu'elle ne prend pas suffisamment de temps pour elle, je ne vois pas comment elle peut être une bonne personne pour les autres, pour aider les autres. Comment est-ce qu'elle peut être à son maximum, comment elle peut avoir l'esprit suffisamment concentré. Parce que y a quelque chose qui manque à ce niveau-là, parce que toute l'énergie, elle est partie ailleurs, et de temps en temps, il faut quand même prendre le temps, hein, de reconstituer cette énergie quand on n'en a plus, et ensuite trouver une façon de vivre qui permet de maintenir un certain niveau d'énergie tout le temps, pas juste une fois de temps en temps, de façon à pouvoir être à son mieux, mais de façon permanente. Alors, les soins personnels, aujourd'hui, quand on parle de ça, on doit alors le spa, un petit massage, un petit week-end en thalasso, machin. Oui, alors effectivement, ça fait du bien. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire soi-même pour prendre soin de soi d'une façon régulière tous les jours. Et c'est pour moi même une discipline que l'on doit s'appliquer. C'est par exemple savoir éteindre la télévision et ne pas regarder le X millième épisode de sa super série sur Netflix quand on sait que le lendemain matin, il va falloir se lever tôt et qu'on a une routine matinale qui fait qu'on veut faire du sport tous les jours, parce que ça, c'est important sur le long terme.
C'est peut-être refuser d'aller prendre un deuxième, un troisième verre avec les collègues de bureau parce que, voilà, déjà, c'est peut-être suffisamment assez. Et puis que voilà, le lendemain, il faut se lever, hein, on a une réunion importante. C'est aussi savoir dire non aux choses auxquelles on n'a pas envie. Et je pense que je vais refaire un épisode sur la partie dire non. J'avais fait un article il y a quelques années sur le blog de Productiveview, vous pouvez aller regarder. Parce que souvent, voilà, on se force à dire oui. Alors qu'on n'est pas... voilà, on se force un petit peu. Et puis, parfois, on se dit, voilà, si je le fais pas, celui-ci va pas être content, machin, truc bidule. Mais, et voilà, et on est dans le forçage, hein, ça va pas bien, et après, on n'est pas spécialement content d'avoir dit oui. Et puis quand on dit oui à quelque chose, en général on dit non à autre chose. Et souvent c'est non à soi-même, hein. Donc c'est non à une séance de sport, c'est non à un moment de relax. Donc il faut vraiment faire très très attention avec ce fameux non, il faut le dire. Pour moi, se prendre soin de soi, c'est aussi savoir maintenir son indépendance financière dans un couple. Extrêmement important pour moi que l'épouse puisse être indépendante financièrement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est aussi choisir de faire un travail qui compte vraiment pour soi. C'est aussi savoir laisser les autres prendre soin d'eux-mêmes. Hein, parce que c'est peut-être très féminin, très le rôle de la maman protectrice qui veut aider tout le monde, qui va toujours faire les bons petits plats, t'es bien mon chéri, gna gna gna. Alors je me moque pas, hein, je suis exactement comme ça. Mais voilà, au bout d'un moment, les gens qui nous entourent, ils sont adultes en principe, hein, ils ne sont pas que des petits-enfants, et ils peuvent aussi se prendre en main. Hein, et il y a peut-être un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire tout seuls. Hein, ils peuvent, si vous avez des adolescents ou des jeunes adultes chez vous, ils peuvent peut-être se débrouiller pour aller prendre tout seul le train de banlieue ou je sais pas quoi, le bus, pour aller faire des soirées chez des potes, plutôt que de se servir de vous comme d'un taxi, par exemple. Hein, voilà, ils sont assez grands. Il faut aussi savoir se libérer de l'espace mental pour réfléchir, c'est-à-dire pouvoir passer du temps seul. Alors je sais que là, sortie de confinement, si vous êtes dans un petit appartement avec vos 2 enfants et votre mari, ça n'a peut-être pas été simple. Mais là que le confinement se relâche un petit peu, voilà, essayer de retrouver des moments seuls pour réfléchir, pour se poser, pour prendre juste le temps de ne rien faire, de regarder les nuages passer, l'herbe qui pousse, ou juste de bouquiner un petit moment, parce qu'on a besoin de se libérer un peu l'esprit. C'est aussi faire le tri dans les gens qui nous entourent, les gens qui sont négatifs, qui sont toujours en train de critiquer, qui ont toujours l'esprit mal vissé, qui voient toujours le chose noire et jamais le côté optimiste des choses. Tout ça nous met du noir, hein, c'est pesant. Et au bout d'un moment, quand on est trop avec des gens comme ça, on se retrouve déteint. Moi, je sais que par exemple, dans mon environnement professionnel, je travaille à proximité d'une personne qui est particulièrement négative, mais vraiment très, 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 très négative. Et comme ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille l'une à côté de l'autre, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'étais tournée comme elle, quoi. J'étais toujours en train de voir le noir, et je ne savais pas bien comment m'en sortir. Et finalement, le confinement m'a été très bénéfique parce que pendant 2 mois, je ne suis plus à côté d'elle. Alors, on garde des contacts via Zoom, etc. Mais pas toute la journée et pas tout le temps parce qu'on n'a pas à travailler ensemble. Mais le fait de ne plus être à côté d'un puits de négativité, je dois dire que ça m'a allégé l'esprit. Et ça me permet de revoir les choses avec beaucoup plus d'optimisme, que j'avais l'impression d'avoir perdu mon optimisme ces dernières années. Donc ça m'a fait, moi, personnellement, beaucoup de bien. C'est aussi pour ça que je ne suis pas très pressée, finalement, de retourner au bureau. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc voilà, faire attention aux gens qui nous entourent et qui ont toujours un truc à redire, vous leur faire part d'un projet que vous avez, ouh là là, t'es sûr, machin, et voilà, on est toujours dans le négatif, et qu'est-ce qui te permet de croire que t'as de la valeur, enfin voilà, il faut faire très très attention à ça, parce que c'est des petits messages qui sont parfois pas toujours dits de façon aussi directe, mais c'est insidieux, et qui vont faire qu'on va se dévaloriser, qu'on va pas se sentir bien comme on devrait être.
Prendre soin de soi, c'est aussi par exemple faire une petite détox digitale de temps en temps, même si c'est que quelques heures. Hein, lâcher son téléphone pendant quelques heures, ça n'a jamais tué personne. Lire, faire du sport. Alors on n'a pas tous des heures à disposition, surtout si on a une famille et des enfants, plus un travail pour faire du sport, mais on peut faire des petites routines. Un quart d'heure le matin, je ne sais pas qu'un quart d'heure à midi, si on peut sortir de son travail pour aller faire une petite marche rapide, par exemple. Et puis peut-être de nouveau le soir, avant d'aller se coucher, une petite routine, un yoga avant d'aller se coucher ou quelque chose comme ça pour détendre. Méditer aussi, hein. Et puis c'est aussi manger sainement, ça fait partie aussi de prendre soin de soi. Voilà, c'est des pistes, hein. C'est pas juste, hein, comme je le dis, prendre soin de soi, c'est pas juste une fois de temps en temps se faire un spa hyper cher ou à vous tartouiller de tas de trucs super bien. C'est bien, oui, il faut le faire, mais ce n'est pas que ça, prendre soin de soi, c'est vraiment chaque jour, dans quasiment tout ce qu'on fait pour nous, faire des choses qui sont, je dirais, presque écologiques pour nous, hein, qui nous font du bien et qui font du bien aux gens qui nous entourent, parce que même si ça peut être un peu pénible de se dire que je dois prendre soin de moi tous les jours, un peu comme une discipline. Faire du sport, c'est pas forcément agréable tous les jours. Manger équilibré, c'est pas forcément agréable tous les jours. Quand tu as envie de manger, je sais pas, une grosse pizza ou un truc bien gras. C'est une vraie discipline. Mais voilà, il faut penser qu'au-delà de la gratification immédiate, il y a aussi la gratification dans le long terme qui va nous arriver. Et ça, c'est extrêmement important pour notre bien-être et pour le bien-être aussi des gens qui nous entourent. Si on n'est pas suffisamment en forme, si on n'est pas en bonne santé, si on n'est pas suffisamment reposé pour prendre soin de notre famille, qui va le faire à notre place, hein? Il n'y a pas grand monde, en général, ça ne se bouscule pas au portillon. Donc il est important que, surtout pour les femmes, on prenne conscience que prendre soin de soi, c'est quelque chose de quotidien et c'est se faire du bien par des petites actions. Et ça n'empêche pas du tout de se faire le super spa régulièrement ou de se faire tartouiller chez l'esthéticienne, hein, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas que ça. Il y a plein de petites choses, je vous ai énuméré, mais il y en a plein d'autres, qui peuvent nous permettre de nous sentir bien au quotidien et de prendre soin de nous au quotidien. Et on sera forcément un parent plus heureux, un conjoint plus heureux, un collègue plus sympa. Voilà, donc pensons aussi à ce bien que tout cela va nous faire et qu'on va pouvoir ensuite dispenser autour de nous. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye!